Ce Thalys, il amène une partie de l'équipe qui gère la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ça a été l'occasion, à la fois pour Thalys et pour The Shift Project, d'organiser dans ce train un certain nombre d'animations et d'occasions de discussion pour parler du sujet qui nous occupe tous, puisque tous les gens qui sont dans ce train sont plus ou moins reliés aux négociations. L'une des choses que The Shift Project fait dans le train est d'avoir conçu un jeu qui permet en quelques minutes ou même en quelques secondes pour les gens très pressés de prendre conscience de la manière dont se présente le problème de la réduction des émissions en essayant de comprendre sur quel type d'éléments on peut jouer, jusqu'où on peut aller avec une mesure donnée et ce que ça peut vouloir signifier de manière un peu intuitive sur la façon dont le monde s'organise. Les gens qui gèrent une convention des Nations Unies, ils ont un métier qui ne leur demande pas nécessairement de se rappeler tous les jours exactement comment se présente le problème, ni quels sont les éléments sectoriels de réponse. Ce que font les Nations Unies, c'est de récolter la voix des États. C'est très important, mais ça n'est pas la totalité du problème. Ce qu'on essaye, c'est de faire le lien entre la manière dont se présente le problème de façon un peu large, et encore une fois, ce que ça va vouloir signifier quand on commencera à regarder les actions dites de terrain. Et dans le monde économique, par exemple, il y a des questions très importantes qui se posent. Où sont les gagnants et les perdants? Où peuvent être les gagnants et les perdants? À quelles conditions? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'objets qu'on fabrique, qu'on vend ou la manière dont on s'en sert? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier sur les possibilités d'accéder ou pas à certains types de consommation? Tout ça, c'est des choses qui concernent très directement les entreprises. Ce qui est vraiment en jeu dans les négociations, c'est que les États affirment qu'ils ont envie de s'occuper du problème et il faut qu'ils le disent. Mais il ne faut pas attendre de la COP21 que tous les leviers de l'action soient enclenchés par les Nations Unies. Ce n'est pas leur mandat, ce n'est pas leur possibilité. Si j'étais un peu provocateur, je pourrais dire que tant que le problème du changement climatique ne relève pas du Conseil de sécurité et que les Nations Unies n'ont pas la possibilité d'envoyer les chars et les avions chez les pays qui ne respectent pas leurs émissions, tout ce que peut faire la COP21, encore une fois, c'est que les États disent « nous souhaitons qu'on s'occupe du problème ». C'est rien que ça et tout ça. Donc là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il ne faut pas qu'on en ressorte avec l'idée qu'il ne s'est rien passé, mais il ne faut pas non plus survendre le résultat, ce qui signifierait qu'on pense qu'il y a un monde avant où tous les problèmes sont irrésolus et un monde après où quelqu'un a appuyé sur une espèce de bouton magique qui fait que ça y est, on n'a plus à s'occuper du problème.